quand on sortait avec la sœur, on allait se promener dans le quartier. Il y avait toujours les gens qui nous indexaient, ils se disent mais regarde les Zinei de Ding Izei. Donc je sais que c'est cru mais c'est la réalité. Et la sœur, elle faisait fi de ne pas les écouter. Elle souriait, elle faisait comme si de rien n'était et puis là on se mettait tous à chanter pour oublier tout ça. Bonjour, je suis Jamila Souley, j'ai 24 ans et je suis nigérienne. Je suis également orpheline de père et de mère depuis l'âge de 3 mois. Je suis arrivée à l'orphelinat en 1996 à Fraternité Notre-Dame qui se situe à Banifandou 2. C'est une organisation créée par Monseigneur Jean-Marie Roger Kozik qui est basé aux États-Unis. Donc je suis la première orpheline qu'ils ont accueillie. Je suis également l'aînée d'une fratrie de 50 enfants. C'est mon grand-père. La sœur Brigitte, elle m'a toujours dit que ma famille n'avait pas les moyens de me garder chez eux, donc ils ont préféré m'amener à l'orphelinat. Malgré la vie austère que j'ai menée là-bas, je veux dire que c'est de loin la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai vraiment reçu une éducation hors pair. J'ai été acceptée comme leur propre enfant. J'ai vécu beaucoup de choses extraordinaires avec les gens de l'orphelinat. Je me suis fait des frères, des sœurs. C'était bien. Ce qui était marrant, c'est que je ne me suis jamais vraiment sentie orpheline là-bas parce que ils nous mettaient vraiment dans les conditions. Bien sûr, on faisait les tâches ménagères comme dans toutes les familles. C'était comme dans une famille, c'est vrai, avec nos problèmes, ça ne manque pas. Mais on arrive toujours à les gérer. Et aussi, elle m'avait insérée dans le monde professionnel très jeune. Donc j'étais son assistante administrative. C'est moi qui l'aidais un peu tout ce qui concernait les papiers, l'éducation des enfants. Et j'ai même eu à enseigner l'anglais au collège. À l'orphelinat, il y a une école, il y a un centre de santé et il y a une maternité. Donc j'ai effectué tout mon cursus primaire là-bas dans cet orphelinat, jusqu'à la licence, à l'université canadienne du Niger. C'est l'orphelinat qui payait nos études. C'était toujours la sœur. C'est elle qui faisait tout ça pour nous. Non, jamais. Jusqu'à ce que j'ai quitté l'orphelinat. Ça a été une période vraiment très difficile. Mais avec l'aide de Dieu, ça va. L'orphelinat Fraternité Notre-Dame est le seul qui n'a pas encore cette possibilité de faire adopter les enfants. Depuis à l'orphelinat, il y a quelques membres de ma famille qui passaient me rendre visite, ma soeur et moi. Ils pouvaient venir peut-être une fois dans l'année, 1 ou 2 fois. On va dire que ça va. Je les ai pardonnés. C'était après que j'ai quitté l'orphelinat que je leur en ai voulu. Je me dis qu'ils n'ont pas vraiment eu de regret de nous avoir abandonnés. Et aujourd'hui, ils attendent quelque chose de nous.
Quand on sortait avec la sœur, on allait se promener dans le quartier. Il y avait toujours les gens qui nous indexaient, ils se disent mais regarde les Zinei de Ding Izei. Donc je sais que c'est cru mais c'est la réalité. Et la sœur, elle faisait fi de ne pas les écouter. Elle souriait, elle faisait comme si de rien n'était et puis là on se mettait tous à chanter pour oublier tout ça. Il ne devrait pas réagir comme ça. Un orphelin, c'est pas de sa faute s'il a perdu ses parents. C'est vraiment pas de sa faute. Après avoir quitté l'orphelinat, j'ai vécu chez ma grand-mère avec ma petite sœur. Et là-bas, les conditions de vie n'étaient vraiment pas faciles. On avait du mal à nous adapter à leur vie. Et on pouvait passer des journées sans manger. Et même pour se laver, il fallait payer. Donc j'en ai parlé à mon amie, donc, chez qui je suis, et elle m'a proposé de venir habiter avec elle. Et sa mère, elle a tout de suite accepté. J'ai créé une association en octobre 2018 avec des amis. Cette association a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des orphelins et des personnes démunies. Donc nous organisons souvent des journées récréatives dans les orphelinats parce que franchement je sais ce que ça fait d'être isolé quand personne ne vient vous voir. C'est assez frustrant. Et souvent aussi nous organisons des collectes de dons pour des événements comme par exemple la rentrée, le ramadan. Nous travaillons de façon bénévole. Parfois nous-mêmes nous cotisons quand on veut faire des activités ou quand on veut aller faire des dons pour les orphelinats. On n'a pas besoin de demander ailleurs. On cotise avec nos propres fonds. Je fais confiance à Dieu quant à mon avenir, mais sinon j'ambitionne vraiment d'aider les orphelins, de vraiment subvenir à leurs besoins, car je sais qu'ils en ont besoin. Nous avons fait les démarches pour avoir les papiers de l'ONG, donc on attend. Écoutez, ça ne m'a pas vraiment dérangée dans le fait que j'ai vraiment eu une bonne famille, j'ai vraiment eu de bons frères et sœurs, je n'ai vraiment manqué de rien. Et je me dis même que c'est une chance que j'ai eue, parce que ça aurait pu être une autre personne. Et qui sait, si je n'avais pas été à l'orphelinat, je serais peut-être morte aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc je me dis que ce sont les bienfaits de Dieu. Ils sont là un peu partout, éparpillés dans la ville. C'est de ne jamais baisser les bras quoi qu'il arrive, de se dire toujours qu'il y a des gens qui sont là pour eux, qui pensent à eux, qui leur veulent du bien et qui n'arrêteront jamais de les aider. Et quant à la société, soyez un peu plus indulgents. Parfois, vous ne comprenez pas vraiment les orphelins, je sais bien, mais bon, il faut vraiment être gentil, voilà. Il faut être compatissant avec les orphelins, voilà.